Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Bonjour dans le royaume de l'amour, entre le Sacré-Cœur, la parole de Dieu. Tout est rouge, tout est rempli d'amour. C'est vrai que le rouge me va bien. L'amour va bien à chacun d'entre nous. Et pour commencer, je voudrais simplement te remercier pour tous les courriels, tous les mots d'encouragement, ceux que j'ai reçus à ma fête, ceux que vous avez écrits au sujet de l'Émerveillons-nous, où on voyait l'oblation stable de nos petites sœurs, tous les commentaires que vous écrivez sur YouTube. Je n'ai pas le temps, je vous avoue sincèrement, de vous répondre à chacun, mais c'est vraiment avec tout mon cœur aujourd'hui, avec le cœur de Jésus, que je vous remercie. Aujourd'hui, il sera question dans notre 3e journée de l'amour qui est allé jusqu'au bout, de l'amour du Sacré-Cœur, Jésus en croix. Un jour, Jésus disait à Marguerite Marie, lors de la 3e apparition, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer sur la croix pour leur témoigner son amour. » Est-ce qu'on peut avoir un témoignage d'amour plus fort que quelqu'un qui donne sa vie pour moi? Quelqu'un qui donne sa vie pour moi, pour que moi j'aie la vie en plénitude sur cette terre et une vie éternelle de bonheur. Marguerite Marie disait que, parlant du cœur de Jésus, elle dit « Ce divin cœur me fut présenté comme dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable. Et il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que lors des premiers instants de son incarnation, c'est-à-dire au moment où le Sacré-Cœur fut formé, la croix fut plantée dans sa vie. Et elle a rempli toute sa vie à travers des amertumes, des humiliations, des pauvretés, la douleur, le mépris. Le Sacré-Cœur de Jésus devait souffrir pendant tout le cours de sa vie et de sa passion. Telle a été la vie de Jésus. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dans la vie de Jésus, mais tu sais à quel point dès le début de sa vie, toute cette histoire de Bethléem, de la fuite en Égypte, d'être à droite et à gauche, d'être rejeté par les siens, combien la vie de Jésus a été marquée par la croix, et ce n'est pas seulement dans les 3 jours de la Passion que la croix était plantée dans la vie de Jésus.
Je dois te dire que très souvent, à travers des petites croix dans ma vie, je disais à Jésus dès le départ, Jésus, si toi t'as vécu ça, eh ben, je sais que je peux encore le vivre avec toi. Je sais que si tu l'as vécu, tu vas le vivre en moi et je vais le vivre avec toi. Et toutes les douleurs que j'ai eues, toutes les croix que j'ai eues, Jésus les avait toujours eues. Et j'arrête là. Mais comment Jésus a-t-il pu porter toutes ces croix? On va dire par amour, mais il y a une manière concrète. Regarde le montant vertical de la croix. Jésus est descendu du ciel, il est venu sur la terre et il est retourné vers son Père. À tout instant du jour, de la nuit, Jésus était au milieu de nous, mais toujours son cœur s'élevait vers son Père, et c'est vers son Père qu'il retrouvait la consolation. Et il aimait se rappeler qu'il était venu au milieu de nous par amour pour tous ses frères de la terre. Il les embrassait tous. On lui faisait mal, il offrait sa douleur à son Père et continuait d'aimer ses frères. Si on lui faisait mal par jalousie, il offrait cette douleur à son Père pour que le jaloux soit guéri de sa jalousie. Ça, c'est de l'amour vrai et concret. Dans la vie de chacun de nous, il y en a des croix. Et il y a des croix qui sont dues à notre propre péché, mais il y a des croix qui sont dues au péché des autres aussi. Et Dieu le sait et Dieu en tient compte. Et c'est pour ça, écoute bien ce que je vais dire là. Tu ne peux pas jamais te faire juge de ta propre conscience, juge de ce que tu as fait de bien ou de mal. Tu ne peux pas être ton propre juge. Même si ton cœur te condamne, disait Saint Jean, Dieu est plus grand que ton cœur parce que Dieu voit large et que toi, nous, moi, on voit de manière étroite. Et on se condamne et on se culpabilise. Et aujourd'hui, je demande au Seigneur de nous libérer de ces fausses culpabilités qui nous replient sur nous-mêmes et qui nous empêchent très souvent d'aller de l'avant et d'aller avec l'élan d'amour qui nous habite. Et si c'est vrai que je ne peux pas me juger moi-même, je ne peux pas juger les autres. On le fait, mais il faut savoir qu'on ne peut pas le faire et qu'on a à se corriger parce que le jugement de l'autre appartient aussi à Dieu. Est-ce que je sais dans quelles conditions cet enfant-là, cette personne-là a été élevé? Un enfant peut avoir été élevé dans une très belle famille, mais où la loi du talion était en vigueur. Je te frappe, tu me frappes, je te frappe. Tu me frappes, je te frappe. Alors cette personne-là arrive en société, on lui fait quelque chose de mal, elle le redonne de l'autre côté. Mais pourquoi? Parce qu'elle l'a appris quand elle était petite. Il l'a appris quand il était petit. On en a tous une croix qui est bien plantée dans notre vie. On en a tous une, celle qu'on appelait l'autre jour l'écharpe dans notre chair. C'est souvent une vraie croix que cette écharpe. Et Dieu, il pourrait l'enlever, c'est vrai. Mais penses-tu qu'il t'aime pas s'il l'enlève pas? C'est que son plan est plus grand que ce que tu comprends et ce que tu sais. Alors, pour porter ta croix, faisons comme Jésus a fait. Je la mets de ce côté-là pour que tu vois. Tourne-toi avec ta croix vers le Père comme Jésus a fait et trouve en lui consolation. Et tu vas voir que Dieu va te consoler. Parce que ton histoire d'amour est jamais brisée avec lui. Nous, on voudrait toujours recommencer, mais le bon Dieu a fini pas notre histoire d'amour avec lui. Elle est pas brisée. Puis après, offre ta douleur pour tes frères qui vivraient la même chose que toi. Effectivement, c'est ta mission de suppléance.
Jésus a pardonné, pardonne. Jésus avait ce cœur, comme disait Marguerite Marie, son cœur était sur un trône de flammes, flammes d'amour, plus rayonnant que le soleil. La croix apporte la lumière dans nos vies. Il était transparent, et ce que je trouve merveilleux dans ce que Jésus lui a dit, avec cette plaie adorable et la couronne d'épines qui signifiait les piqûres qu'on a faites à son cœur. Tu t'imagines ce que tu as fait de mal, ce que j'ai fait de mal? Des piqûres au cœur de Jésus. C'est comme si Jésus veut toujours minimiser le mal qu'on lui a fait. Ça, c'est l'amour de Jésus. Allons voir le Seigneur dans l'Eucharistie et demandons-lui non seulement la capacité de pardonner, la capacité de ne plus nous juger et juger les autres, mais la force d'aimer même celui qui me fait mal. C'est héroïque, Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à lui. Bonne journée. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Assoiffé de notre amour, Jésus, tu lances un cri au monde. Mon cœur vous a tant aimé, pourquoi l'indifférence? Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur,
Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Ô cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la mamie.